Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. C'est un départ pour la deuxième saison de Bleu Sags. Encore cette année, c'est le fun. On va faire le tour de l'équipe des Saguenayens parce que les joueurs ont bien des choses à dire, ont bien des anecdotes. Et là, ce qui est le fun pour la deuxième saison, Thomas, à mes côtés, l'animateur de foule par excellence, Monsieur Fontaine. Comment ça va, Thomas? En pleine forme, en pleine forme. Content de faire ça avec toi cette année. Ben, c'est le fun parce qu'on est deux tripeux des Sags, ouais. Les deux tripeux de hockey. C'est ça qui est le fun là-dedans. Les joueurs, on les a côtoyés. Puis là, ce qui est le fun, c'est de leur parler de leur expérience. Il y en a certains là-dedans qui ont vécu l'expérience de la Ligue nationale. Il y en a qui ont vécu l'expérience de la LHJMQ pendant des mois, des années. Fait qu'ils ont des choses à raconter. Et le premier invité de la saison est le défenseur des Saguenayens, Loïc Usereau, qui est juste en face de nous. Salut, Loïc! Salut, comment ça va? Ça va très bien. As-tu une pression d'être comme le premier invité de la saison? Y a-tu comme un petit stress qui vient avec ça? Ou ouais. Écoute, faut que je remplisse les attentes. Là, tu viens d'y en mettre, en tout cas, de la pression. À peine, juste un petit peu. Il y a un gars de Châteauguay, un gars qui a joué. C'est-tu là-bas que tu as joué ton hockey mineur, d'ailleurs, quand tu étais tout jeune? Moi, j'habitais à Saint-Rémy quand j'étais plus jeune, puis là, Saint-Michel depuis une douzaine d'années, puis c'était à côté. Là, fait que tout le temps dans ce coin-là, Saint-Rémy, puis après ça, dans le coin de Sainte-Catherine avec le collège Charlemagne. OK. Puis toi, dans le fond, la passion du hockey, la famille... Tu viens-tu d'une famille qui tripait déjà sur le hockey? Tu t'es pas loin de Montréal, Canadien de Montréal. J'imagine que quand tu as grandi, tu étais dans ce monde-là, là, le trip hockey, tout ça. Là. Ben, 100%. Là. Moi, c'était surtout avec mes cousins. Je dirais, je pense, novice. Puis à Tombe, j'ai joué dans la même équipe que mes deux cousins qui ont mon âge. Là, puis ça a vraiment parti de là. Puis mon père aussi, il m'a jamais... Pas dire qu'il m'a poussé, mais il m'a tout le temps encouragé là-dedans. Là, fait que, puis est-ce qu'il y avait d'autres sports? Est-ce que c'était le hockey principalement? Puis, j'ai joué un peu au soccer, baseball une année, mais ça n'a jamais resté. Non. Moins bon qu'au hockey. Ouais, c'est ça. Moins bon. Je me débrouillais bien, mais... Ben, t'étais-tu comme déjà un peu prédestiné dès tes premiers coups de patin? Il y a des gens qui t'ont regardé et ils se sont dit OK, ce gars-là, éventuellement, pourrait être un joueur junior élite. Là. Ça a-tu été ça dès tes premiers coups de patin? Non, vraiment pas. Mettons Mathieu Catafort, que j'ai à Rimouski, lui, quand il était avec moi, lui, tout le monde le savait que ça allait. Il allait être comme il est en ce moment, mettons. Mais quand j'en reparle avec mon père, il me dit juste que ça se voyait que j'étais un peu plus fluide que la moyenne, mais tu sais, je ressortais pas plus que ça, puis non, j'ai pas... Il doit être fier. Ouais, 100%. J'imagine. C'est à quel moment dans ton développement tu te dis OK, moi, là, je vais devenir un défenseur? Parce que, tu sais, me semble, moi, quand j'étais kid, je me rappelle mes souvenirs, tu sais, on voulait jouer à l'attaque, on voulait être celui qui allait marquer des buts, qui allait faire des passes, qui allait créer les jeux. Et on dirait que des fois, quand le coach nous disait aujourd'hui, tu vas jouer à la défense, c'était comment? Ça me tente pas. Mon Dieu, tu joues à la défense. C'est quand est-ce Passer de reculons. C'est genre, mais à quel moment, toi, dans ton développement, tu t'es dit, OK, moi, là, j'aime ça jouer à la défense, c'est là que je vais être bon? Ben, mon père était défenseur. Puis quand j'ai commencé, comme je disais, j'étais dans les plus fluides. Puis j'étais un des seuls qui se débrouillait. Ben, j'étais comme lui qui se débrouillait le mieux du reculon. OK. Fait que ça a comme... pas mal le plus important. C'est comme la base. Surtout à cet âge-là, il y en a plein qui ont de la misère. Fait que vu que je me débrouillais bien, ouais, ça a bien fité. Là. Parce que, tu sais, à ce moment-là, j'imagine que là, tu sais, ça prend un certain gabarit aussi, ça prend une certaine shape, ça prend une certaine... Tu sais, comment tu développes ce jeu-là éventuellement dans ton hockey mineur? Parce que moi, ça a été un des problèmes. Quand j'ai commencé à jouer du hockey avec les contacts, avec les mises en échec, j'ai pogné quelque chose. Check-moi la shape, là. J'ai 5 et 8 C'est là que t'as arrêté. Je pèse à peu près 170 livres mouillés. Là. Fait que, ça a été quand même un step pour moi de jouer le hockey physique. Toi, comment tu as vécu ça, ce développement-là, au niveau physique, au niveau là, potentiel hockey, de jouer l'aspect physique de la game? Moi, écoute, en secondaire 3, je mesurais 5 et 6, 5 et 7, 135 livres à peu près. Fait que la game physique, je l'ai jamais joué, mettons. Tout le temps eu à jouer une game plus intelligente un peu, à être capable de me protéger. Fait que je pense que ça m'a aidé parce qu'en secondaire 5, à peu près, j'ai monté jusqu'à 6 pieds, 165, 170. Je pense que ça m'aide aujourd'hui de jouer cette game-là sans être capable de me protéger puis jouer la game intelligente plus. Fait que merci la puberté.
Ouais, Ça a bien aidé merci, dans ce ça- cas-ci. Ça m'a aidé à faire le step pour jouer junior, là, mettons. Parce qu'on s'en parlait, tu sais, à un moment donné, tu me disais, tu sais, moi, je suis entré dans la LHGMQ peut-être un peu plus tard. Je suis rentré à 18 ans. Comment tu t'es rendu jusqu'à cette ligue-là? Est-ce que tu y as cru tout le long qu'éventuellement tu réussirais à avoir une équipe dans la LHGMQ? Tu sais, à ce moment-ci, bon, les Cataractes de Shawinigan. Comment tu t'es rendu jusque-là? Puis comment ça s'est déroulé pour toi? Comment tu as vu ça, là? Tu sais, les espoirs d'éventuellement atteindre ce niveau-là? Je dirais, jouer à Midget Espoir, secondaire 4. Puis là, j'avais juste en tête de jouer Midget 3 l'année d'après. C'était pas. Puis là, c'était COVID qui rentrait dans le décor aussi. C'est Là, vrai. fait que ça a pas. Ben, moi, ça m'a quasiment aidé parce que les mois qu'on a passés chez nous, je le passais plus à m'entraîner dans ma cave que d'autres choses. Fait qu'après ça, j'ai joué Midget 3. Puis après avoir réussi ça, là, j'ai commencé, je me suis fait inviter à Shawinigan. Puis c'est là que je voyais que peut-être que ça pourrait marcher, mais je me suis jamais mis, mettons. Il y a des gars qui en parlent, disent, moi, ça a tout le temps été un rêve de jouer junior majeur. Moi, ça c'était pas de même. J'ai jamais. Non. Ah, ouais. Fait que là, Ouais. quand l'appel rentre des Cataractes en te disant, hey Loïc, sais-tu quoi? Tu vas faire partie de l'alignement, tu sais, on t'offre, dans ce cas-ci, on va dire un contrat entre guillemets, mais tu sais, on t'offre une opportunité. Toi, ça venait de nulle part un peu. Comme tu disais, c'était pas ton espoir numéro 1. C'est sûr que tu souhaitais faire l'équipe, mais quand l'appel est entré, finalement, tu as dû faire, OK, Colin, OK, on vit quelque chose. Là. Quelque chose qui se passe. Ouais, mais moi, quand je me suis fait inviter, j'étais en train de faire mon cours de santé-sécurité pour avoir mes cartes d'apprenti charpentier menuisier. C'est mon père a une compagnie là-dedans, puis fait que là, je checkais le draft un peu sur le site dans. À ton cellulaire. Ouais, non, mais pendant mes cours. Fait que. Puis là, c'est après. Un gars Quel assidu! cours? Moi, je veux savoir quel C'est cours. correct? Fait que là, non, c'était même pas au cégep, je me souviens même plus c'était où, là. Je pense que c'était une affaire de la PCHQ, là. OK. Puis mon père, c'est après, quand il est venu me chercher, il dit là, il dit, crime, je me suis fait appeler 2 fois aujourd'hui, Blainville, Shawi. Il dit, on va rappeler Shawi tout de suite. J'étais comme tabarnak, j'en revenais pas, là. Parce que toi, dans le fond, chez Shawinigan, c'est pas si loin que ça de chez Non, vous, c'est tu sais. 1h40 à peu près. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, tu reçois l'appel, j'imagine la pression monte, tu dis là, faut que je sois prêt pour le camp d'entraînement parce que c'est bien beau l'appel, mais ça veut pas dire que tu vas faire l'équipe nécessairement. Ouais. Fait que comment ça se déroule à partir de ce moment-là? Parce que comme tu disais, tu étais en train de faire autre chose, là, tu t'enlignes sur la construction, mais du jour au lendemain, wow, mes plans viennent de changer, là, on va peut-être jouer au hockey. J'imagine Ouais, que ça a ben- pris un ajustement aussi dans ton entraînement quelque part. Ouais, c'est sûr, mais l'appel, ça avait pas été vraiment compliqué, il m'avait juste dit qu'on veut t'inviter, puis comme là, j'avais pas d'autre offre pendant tout, là, c'était vraiment la seule affaire que j'avais. Fait que j'étais allé au camp, j'ai eu un super bon camp, fait que c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me signer. Bonne saison, Midget 3, 17 ans, puis j'ai remplacé en fin d'année. Là. T'as-tu fini ton cours? Ouais, c'était. Non, mais c'est pas gros, ce cours-là. C'est 2 week-ends, Ah, ok. 4 Ok, jours ok. de 8 heures, puis fini. Là. OK. OK, c'est intéressant. Fait que t'as tes cartes. Ah ouais, ben, c'était Ben, au moins ça. j'ai mes cartes à cause que mon père, sa compagnie, fait que c'est comme un bypass un peu sur le côté. Ah, Mais, ouais. OK, parce que là, Sinon, il faut que tu fasses le cours, le DEP au complet. Là. mais là, supposons que demain matin, le hockey, ça fonctionne pas. Tu retournes-tu voir le père dans sa compagnie ou ben c'est quoi la suite, mettons, là? Ben, ça serait l'option facile. Là. Éventuellement. C'est sûr. Sinon, à l'université, là, mettons. Parce que là, bon, t'arrives à Shawinigan avec les Cataractes, on s'entend. Côté temps de glace, côté match joué, c'est peut-être pas là que tu vas avoir ta grosse opportunité. L'échange survient avec les Saguenayens. Encore une fois, quand le téléphone sonne, on t'annonce, Loïc, que t'es échangé aux Saguenayens. Ça a été quoi ta première réaction? Shawinigan, oui, c'est sûr, c'est le fun. C'est la première, tu sais, première fois, première opportunité. C'est pas loin de chez vous, en plus. Effectivement, mais là, tu t'en viens à Saguenay. Comment tu as vu ça à ce moment-là? T'as-tu vu ça justement comme une opportunité de te faire valoir et d'avoir une place dans une équipe qui peut-être justement va me donner un peu d'amour, tu sais, entre guillemets? Non, je l'ai pas tant vu de même. Moi, c'était plus. Même si je jouais pas, puis ça allait pas tant bien à Shawi, c'était plus comme. Tu sais, les gars, moi, mettons, les gars dans la chambre, pour moi, tu sais, il n'y a rien de plus important que ça. Fait que là, mettons, juste en 3 mois et demi, de partir de cette chambre-là, moi, ça m'a. Ça m'a brisé. là. C'est sûr. rendu tes chums, C'est c'est ça, rendu, c'est vous avez ta partagé famille, les affaires. C'est ben ça. oui. Fait que là, puis comment ça s'est fait? On jouait à Blainville, mettons, je pense que c'était comme un vendredi soir, puis on jouait le lendemain à Shawi contre Chicout. Fait que là, à la game à Blainville, il y avait un gars qui jouait tout le temps de mon âge, comme c'était lui qui prenait mon spot sur la glace, puis c'est moi qui se faisais scratch. Fait que là, il me dit, puis là, il joue pas, puis là, ça faisait une couple de games qu'il jouait tout de suite. Puis là, moi, je dis, crime, c'est quoi qu'ils t'ont dit? Il dit, il voulait montrer des joueurs à soir. Hop. Là, j'étais là, de quoi montrer des joueurs, voyons donc, c'est quoi qui se passe? Puis là, la nuit, j'ai de la misère à dormir, puis tout. Le lendemain matin, en me levant, puis là, on joue le soir, fait que personne à l'aréna. Je reçois un appel du coach. Il dit, là, viens-t'en à l'aréna, Martin Mondou veut te parler. Je dis, OK. Mais là, je le sais. Je rentre dans mon char, j'appelle mon verre, puis je vais me faire changer. Il dit, quoi? Mais t'as pas de destination, Là, t'as je sais pas, rien, ça, je sais pas rien, où je m'en là. vais, mais je sais que, tu sais, je suis pas
passe en dessin, là, les échanges finissent dans 2 heures. Il dit quoi? Là, il se mettait à sacrer après eux. Il dit, Là, tu te demandé, bon, c'est où? C'est-tu Victor? C'est-tu Drummond? Quelque chose de proche? Là, je dis, arrête, là, arrête, on le sait même pas. Là, je rentre là, puis mon dos, il me dit, tu dois savoir pourquoi t'es là. Oui, puis non, j'espère que c'est pas ça. Pour réparer la toiture? Non. C'est ça, tu sais. J'ai mes cartes, coach, je suis prêt à faire n'importe quoi. Puis là, il a dit, t'es impliqué dans un échange avec Chicotte. Je suis comme, OK. Fait que là, je fais quoi? Prends tes affaires, mets ça dans un carrosse, va porter ça à l'autre bord. J'ai quoi, l'autre bord? Il dit, de quoi? Là, je dis, de quoi, l'autre bord? Il dit, ben, tu joues à soir. Je dis, quoi? Là, je joue contre mes chums le même soir. Je connais pas un gars l'autre bord. Je m'en vais dans la chambre. Je capotais, là. Hey, c'est terrible. C'est particulier. C'est rare, ça arrive dans le monde du sport, mais ça arrive que tu vas jouer de l'autre bord, là, tu sais. Surtout, ça doit être bizarre parce que là, tes partisans, tes anciens partisans sont tous là, tu sais. Il y en a peut-être certains, peut-être pas, là, des chandails à ton nom. Je sais pas, peut-être qu'ils n'avaient. T'avais peut-être des fans. Non, ils n'avaient pas. Je te dis, je jouais pas assez bien pour ça. Parce que, tu sais, quand tu regardes ça, mettons, Shawinigan, c'est une ville le fun pour jouer? C'est-tu, tu sais, je te disais tantôt. Tu sais, mettons, les boys, vous voulez sortir, tu vas-tu rester à Shawinigan, tu vas aller un peu plus à Trois-Rivières. Comment tu fais pour triper dans une place de même? Ça se passe à Trois-Rivières, ça, ce bout-là? Ouais, ça se passe à Trois-Rivières, mais c'est surtout, mettons, avec les gars, je dirais, là, que tu fais ton fun avec eux, là, parce que la ville, des fois, mettons, comme au Cap-Breton, j'espère que la gang est le fun. Là, parce que... Il va aimer notre top 5 tantôt, lui. Mais je veux savoir, premier match là, avec les Sags, comment que ça s'est passé sur la glace? Ah ouais? Comment tu t'es retrouvé? Ben, ça a bien été, j'ai eu une bonne game. C'était bizarre un peu. Là. Au début, dans le warm-up, t'es de l'autre bord de la glace, là, tu te demandes un peu. C'est juste l'autre équipe qui te parle, tu sais. Ouais, un peu. Mais... Puis là, mettons, sur l'arrêt de jeu, tu sais, mettons, je sais pas, moi, il y a un jeu où le gardien, ça pousse un peu. Là, ouais, ben c'est là, ça. Là, tu t'oses pas foncer dans le tas non plus. C'était tes chums hier. T'es sorti au bar avec. Tu fais quoi? Tu fais comme si tu excuse-moi, tu un peu. Là, mais... Tabarouette. Puis côté, c'est con à dire, mais tu sais, côté équipement, parce que là, toi, t'es habillé comme en cataracte. Fait que là, t'arrives dans l'autre chambre, ça te prend tes gants, ça te prend ton casque, ça te prend... Ouais, ben c'est ça. Ça marche comment dans ce temps-là pour un joueur comme toi qui est échangé du jour au lendemain comme ça? Faut que tu changes de couleur d'équipement au grand complet, là. Ouais, ben c'est ça. Moi, mettons, toutes mes affaires, j'amenais ça à l'autre bord, à part culotte, gants, casque, puis ça, c'est Chicotte qui amenait ça, là. Ben Jackstrap, tu gardes le même. Ah, c'est ça. Ça va bien, tabarouette. Mais là... Tu rencontres Yannick Jean, directeur général, entraîneur-chef. J'imagine qu'il y a comme une première rencontre formelle, peut-être pas le premier match, là, parce que ça vient d'arriver. C'est quoi qu'il dit comme message à ton arrivée avec les Saguenayens? Parce que j'imagine que lui, en tête, il y a quand même un plan pour ton avenir avec l'équipe là, à ce moment-là. Ben moi, c'était plus été au téléphone avec Yann. Là, quand je suis rentré dans mon char après, je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit... Il a dit qu'il était content de m'avoir. Puis tout, sûrement la phrase... Classique. Classique, là. Puis à la game, j'ai pas le souvenir d'y avoir tant parlé. Moi, c'était plus avec Oli Bouchard, là. Mm-hmm. Il a dit, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave la première game. Ben, c'est parce que toi, il y a quelqu'un qu'il faut qui t'explique le système de jeu de Yannick Jean à ce moment-là. Ouais, mais c'est pour ça. J'imagine que c'est comme on apprend sur le tas, mais il doit y avoir quelqu'un qui te donne quand même 2-3 cues avant que la game commence en disant nous autres, on joue un jeu, mettons en zone neutre, on est plus de même, en zone défensive. Ouais. Ça a dû être quand même un ajustement qui était ardu pour toi à ce moment-là. Ouais, ben ça, Ali m'a donné comme le général, mettons, les affaires de base, mais il a dit juste à la game, mets-toi pas de stress pour ça. Puis tout, là. OK. À ce moment-là, pour les Saguenayens, ça va bien. J'ai l'impression qu'on t'a comme découvert en tant que Loïc Usereau, défenseur de premier plan dans cette ligue-là. Ça a été quoi, selon toi, dans ton entraînement, dans tes matchs, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu deviens l'un des bons défenseurs dans cette ligue-là? Je pense que ça a plus été au niveau de la confiance de te dire que ces gars-là sont pas meilleurs que toi, ils ont ton âge, puis que tu es capable de jouer la même game qu'eux, même meilleur qu'eux. Fait que, tu sais, physiquement, ça a pas... j'ai pas changé mon été d'entraînement au complet, là. Ça a juste été, je pense, dans la tête, là. Un déclic, là. C'est-tu comme au travers de tes conversations avec le coach, avec tes coéquipiers? J'imagine que l'entourage, l'équipe, à ce moment-là, peut aider aussi en disant, c'est quelqu'un qui dit « Hey, Loïc, crème, t'as les capacités, là, regarde-toi à shape, regarde-toi le talent sur la glace, t'as ce qu'il faut pour que ça fonctionne. » Ouais. Ben, ça surtout, je dirais même pas avec les coachs, ces discussions-là que j'ai eues, c'était surtout avec mon père. Même à Shawinigan, quand je jouais pas, il disait « Crème, il dit, ce gars-là, il est pas meilleur que toi. » Puis là, moi, j'étais pas du genre à rabaisser les gars dans ma chambre. Fait que là, je suis là, arrête, là, il est bon. Là. Il dit non, il dit, t'es aussi bon, asti, mets-toi ça dans la tête. J'étais comme, ouais, ok. Puis là, durant l'été, comme j'ai dit, changer de mindset que crème, moi avec, je pouvais juste ta game là.
Parce que souvent, tu sais, je regarde les joueurs dans cette ligue-là, ils vont jouer à 17 ans, ils vont avoir des bonnes saisons, ils reviennent un été de temps. Ça dure à peine 3 mois. Ils reviennent le prochain camp d'entraînement déjà plus en confiance, déjà meilleur dans cette ligue-là. Ils reviennent à 19. Oh, là, c'est en train d'exploser. Puis quand tu es un joueur de 20 ans dans cette ligue-là, tu domines. Qu'est-ce qui se passe en un été? C'est juste une question, comme tu dis, de se dire hey, regarde, j'ai le potentiel, j'ai les skills que ça prend justement pour performer. Quelle est la différence d'âge dans cette ligue-là? Plus on vieillit, plus on est bon. Mais c'est pas juste une question de physique. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que ça vient aussi beaucoup avec le timing. Moi, l'an dernier, je suis rentré dans l'équipe, même si les coachs ils me voyaient plus dans un rôle 4, 5, 6, mettons. Ben, moi, dans ma tête, comme je te dis, je me disais non, asti, je vais être premier ou deuxième, mettons. C'est le même, je voyais ça. Puis avec les joueurs qu'on avait, ben, ça m'a permis de rentrer dans cette chaise-là. Justement, on avait des jeunes gars, puis gars comme Desrosiers aussi, puis on joue pas le même style, fait que ça m'a permis de bien faire dans cette chaise-là. Là. Ça a-tu été une grosse adaptation? Mettons, tu arrives dans une équipe qui joue la moitié de sa saison sur une patinoire olympique. T'sais, en tant que défenseur, on s'entend, là c'est un système de jeu qui, à l'occasion, peut devenir comme plus défensif. Tu bloques le centre, ce genre d'affaires-là. J'imagine que quand tu arrives à Saguenay, tu sais que ça fait partie d'un des aspects de la game, jouer sur une glace olympique. Toi, tu as vu ça comment, ce challenge-là? D'avoir à t'adapter d'une semaine à l'autre avec cette glace-là? Ben, c'est sûr, mais honnêtement, l'adaptation aux plus petites glaces, pour moi, je trouve pas que c'est l'affaire la plus difficile parce que ça reste, j'ai joué là-dessus toute ma vie. Puis la grosse glace, dans un sens, je pense que pour moi, ça m'aide parce que avec comment je joue, moi, ça me donne plus de temps. Puis je pense que c'est juste un avantage pour moi. Ça peut être plus difficile pour d'autres gars, mais moi, je vois ça comme un avantage. Ouais, je trouve ça intéressant parce que Maxime Massé m'avait déjà dit quand il est arrivé dans la ligue. Lui, à ce moment-là, il a dit mon adaptation à la GMQ s'est relativement bien passée parce que la glace olympique te donne plus de temps. Donc, ça, c'est un des aspects, un des avantages, j'imagine. Quand tu pognes un bon joueur de l'autre bord, c'est la même chose. Là. Mettons un bon joueur des Remparts ou un bon joueur des Voltigeurs, il va dominer. Mais ce que je comprends, c'est que pour vous, vraiment, pour quelqu'un qui veut faire une transition dans cette ligue-là, une glace olympique, c'est quand même le fun. Ouais, ben comme je te dis, ça avantage pas tout le monde, mais pour les gars que ça avantage, je pense que c'est une bonne affaire. Là. T'avais hâte de la poser, cette question-là. Ah, moi, j'aime ça, la glace olympique. C'est mon sujet, un de mes sujets de prédilection. Parce que moi, j'ai vu le match à Québec contre les Remparts, c'est le fun. Une glace standard, hein? Je l'aime pas celle-là, moi. Mais je sais que les joueurs veulent pas trop se mouiller sur celle-là. C'est bien correct. Non, mais c'est sûr, ça peut être le fun tout le temps jouer sur la même grandeur de glace. Là. Ça, je le comprends aussi. Là, Ikuzo s'est mouillé. Un petit peu. J'aime ça, ta barouette. Là, t'as vécu quand même un été assez particulier. T'as vécu une fin de saison aussi qui a été très particulière parce que t'as manqué les séries éliminatoires. T'as été victime. C'est quoi? C'est une maladie? C'est un virus que t'as eu? Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement en fin de saison dernière? Dans le fond, on sait pas trop d'où ça vient, mais on a une petite hypothèse que c'est sûrement la gastro qui est rentrée dans la chambre un mois avant que ce soit arrivé. Là. OK. Ça serait le virus qui aurait causé ma myopéricardite. Bon, ça pour monsieur, madame, tout le monde, le problème est où? Ça t'a apporté quoi comme conséquence? C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça, dans le fond, c'est l'inflammation de l'enveloppe du cœur et du péricarde. OK. Ça sonne pas le fun. Non, hein? Non, c'était pas... Ben, ça n'a pas été tant douloureux, mais ça n'a pas été douloureux. Dans le fond, moi, j'ai juste eu comme un serrement ici à 4 h du matin. J'ai appelé notre physio, puis elle m'a répondu tout de suite. Elle dit « à l'hôpital. » Puis, dans le fond, on jouait le soir. On jouait le match 3 le mardi. Ouais. Puis, après 7 heures d'attente, je passe des tests, puis tout, tu me laisses partir. Ils disent « t'as fait un spasme de tes muscles intercostaux, tu vas être correct pour jouer à soir. » OK. Parfait. Fait que les premières nouvelles sont bonnes à ce moment-là. Les premières nouvelles sont bonnes. Je me dis, OK, c'est n'importe quoi, ça. On met ça dans le passé. Fait que t'as pas de gastro, là. Il n'y a pas de problème de numéro 2, je cours partout dans la maison. Non, la gastro, c'était un mois plus tard, sûrement. La déshydratation est finie, tu t'es réhydraté, tout va bien. Ouais, beaucoup de pédialyte. Pédialyte, c'est bon, ça. Un connaisseur. Ça, là, je m'en vais à l'aréna, puis les gars, qu'est-ce qu'il y a? Genre, tout est beau, tu te passes, mais on n'en parle plus. Notre physio, elle vient me chercher, je me rentre dans la chambre des coachs, j'étais au téléphone avec le docteur, ramenez-nous-les tout de suite, 3 mois d'arrêt complet. Hein? Hein? Je pars, j'étais, voyons donc. Tu devais capoter. Ah, je capotais, là. Puis, il te l'avait-tu dit à ce moment-là, c'était quoi? Ben non, là, je sais même pas ce que j'ai. Il dit 3 mois d'arrêt complet. Je suis là, boum, à l'hôpital, dans une civière, pas de nouvelles. Puis là, as-tu encore ta douleur à la poitrine? Non, ça avait duré 1 heure, de 4h30 à 5h30 du matin. OK, tu l'as même plus. Fait que toi, c'est vraiment comme un call qui arrive de nulle part. Non, moi, hey, disais, c'est terminé pour une couple de mois. Là. Mettons, après 4 heures à l'hôpital, je disais à notre physio, on s'active notre camp, c'est une petite de rien. Ouais. J'ai même plus mal, rien. Elle dit non, ça arrête là.
Mais là, tu finis un moment donné par avoir comme des conséquences de ça. Ben, tout le long que tu étais comme en convalescence, tu n'as jamais rien senti. Là. Non, tu sais, des fois, des petits pincements ici, là, tu te demandes un peu c'est quoi. Puis, Serment au cœur, ouais. ouais. Des fois, c'est dans la tête, tout ça un peu. Mais là. y a-tu eu des traitements spéciaux? Non, c'était surtout du temps, mais je passais des tests, mettons. J'avais des prises de sang au début à chaque semaine. Après ça, ça a tombé aux 2 semaines. Fait que, mettons, pendant 4 mois, j'ai fait ça. Puis tapis roulant 2-3 fois. Puis j'ai passé 3 IRM. Ça a été ça. Puis sinon, c'est super tranquille. Sinon, des anti-inflammatoires, puis c'est tout. OK. Fait que ton top 3 des jeux de PlayStation durant cette période-là, ça a été quoi? Parce que j'imagine que t'as rien d'autre à faire rendu là. T'es assis dans ton Non. salon, t'attends que le temps passe. Là. Ouais, mais Fait que je tu regardes suis, les gars jouer au hockey aussi parce que les séries n'étaient pas terminées, mais à part ça. Tu t'entraînais-tu encore? Dans le fond, je passais un mois à rien faire. Puis là, après ça, c'était comme graduellement. Là. OK. Fait que les mois après ça, c'était graduel. Là. Mais non, moi, le plus tough, c'était surtout de passer de tout à absolument rien, mettons, surtout avec les gars. Là, au début, elle me disait, la cardiologue, retourne chez toi. Puis tout, non, je peux pas. Il faut que je reste à l'entour de l'équipe. Là. Oui. Surtout, tu sais, il y a comme l'intensité des séries. C'est ça, Oui, il y a la la proximité. l'aréna. Parce que, tu sais, je vais le dire, l'année passée, un moment donné, j'étais sur le bord de la bande pendant l'un des entraînements. J'ai pas manqué ben d'entraînement pendant les séries éliminatoires. Puis un moment donné, je te vois passer, puis je le vois dans ton visage. Pas que t'étais éteint, mais qu'il y avait comme une frustration, il y avait une déception. Ah, les ça. gars étaient sur la glace. Tu voyais Yannick qui était très intense, les gars qui sont proches parce qu'on prépare notre série. Puis Dieu sait que la première ronde, on l'a bien joué. Là, ça a super bien été pour les Sags. Puis toi, pendant ce temps-là, ben tristement, tu regardes ça. Tu regardes ça un peu du banc des joueurs. Comment tu l'as vécu mentalement, cette période-là? Tu sais, au-delà de la maladie, là, c'est sûr que dans ta tête, à toi aussi, tu dois te dire, Colin, crème, on est en train de vivre quelque chose à Chicoutimi, puis je suis pas dans la game. Ah non, c'était frustrant. C'est frustrant de rien faire parce que tu tombes comme en spectateur. Puis là, moi, j'haïssais ça parce que je passais d'un gars qui avait quand même un impact sur la game à absolument rien faire. Je trouvais ça frustrant, puis c'était pire en série contre le Cape. Ouais. Ben oui, surtout que ça n'a pas été une série facile. On va se le dire. Je pense que tu nous as manqué à ce moment-là. Puis, mais en même temps, y a-tu le stress de dire, là, ils viennent de me mettre au repos. Je suis un joueur de 19 ans. L'année prochaine, je reviens 20 ans. J'aurai peut-être pas ma place. Y a-tu comme une partie de toi qui se dit, Colin, ma carrière est peut-être finie. Ouais. Là, tu sais, l'année prochaine, si Yannick décide qu'il ne me garde pas comme 20 ans puis qu'il n'y a aucune équipe dans la ligue via transaction qui veut me garder, y a-tu ce stress-là qui embarque à un moment donné? Pas tant, parce que... Un gars confiant, j'aime ça, Colin. Ouais, mais aussi, les Yann puis Népé, ils ont été super corrects avec moi. Mettons, ils m'ont dit, prends le temps qu'il faut. Ils disent, même si tu es de retour au mois de décembre, ils disent, on va te prendre pareil. Ils disent, tu vas être dans notre club pareil. Ils disent, Fait que c'est inquiète-toi pas, là. rassurant. Ouais, ça, c'est le fun, ça, dans ce temps-là, Fait que par ça, exemple. c'est un... Mais côté santé, est-ce que les médecins étaient quand même rassurants en disant, OK, éventuellement, c'est sûr tu peux revenir, ou ils t'ont dit, hey, écoute, Loïc, ça se peut qu'il n'y ait aucune opportunité que maintenant, là, tu sais, physiquement, oui, tu vas être capable de vivre, mais pour jouer au hockey, il va peut-être avoir des limites. Là. Non, mais moi, c'était... Mettons, la cardiologue, elle m'avait dit les côtés positifs puis les côtés négatifs. Puis le côté positif, c'était que la force de mon cœur n'avait pas été, mettons, affectée ou affaiblie. Ça voulait comme dire qu'il ne devrait pas avoir de trucs à long terme ou de complications à long terme, exact. Mais à un moment donné, puis quand je commençais, mettons, mon agent m'appelait, puis là, commençait à recevoir des appels, mettons, pour des Ligue nationale, des camps, puis tout. Il dit, faut que j'ai une réponse de quand est-ce que tu pourrais être prête. Fait que là, moi, je vais aller voir mon prochain rendez-vous avec la cardiologue. J'y explique ça. Puis là, au début, elle dit, je veux pas qu'on se mette dans le futur de même. Elle dit, Parce que toi, c'est ton futur, tu sais. elle dit au cas où qu'il arrive de quoi. Là, je dis, non, tu comprends pas. Là, il me faut une réponse. Là. Je dis, moi... c'est la Ligue nationale. C'est quand même quelque chose de gros là, qui m'arrive. Là. Je dis, je peux pas ne pas donner de réponse. Ouais. Elle dit, non, inquiète-toi pas. Elle dit, selon tous les chiffres qu'on a, toutes les prises de sang, tous les tests qu'on a faits, tu vas être correct. Là. OK, fait que ça, c'est rassurant. Fait que là, l'entraînement reprend éventuellement. Surtout, le camp d'entraînement, tu étais en feu, t'es embarqué avec les recrues, c'est la glace. Tu faisais de l'overtime. Fait que visiblement, à un moment donné, quand t'as senti que ton corps était prêt, tu t'es dit, je suis all-in, on y va, le go, là. Tu sais? Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, moi, avant d'arriver au camp, j'avais fait 5 pratiques durant l'été. Et Fait que là, j'avais dit à Yann, je dis, je peux-tu en Faire prendre de un peu l'overtime, plus? quelque Je chose? peux embarquer avec les plus jeunes un peu. Puis, Surtout quand le téléphone des Ducks, tu sais, commence à sonner, les Ducks d'Anaheim t'appellent. Hey Loïc, tu sais, t'as 2 boys qui s'en viennent jouer ici, t'as tenté de prendre l'avion avec eux autres. Comment, là, dans le décor, dans cet été-là, où t'es comme plus tranquille, la fin de la saison qui est plus difficile,
À quel moment là-dedans, les Ducks d'Anaheim rentrent en ligne de compte et t'invitent officiellement à leur camp d'entraînement? Comment ça s'est fait, ça? Je dirais que c'était durant la semaine du draft. Mettons, eux, les listes des joueurs invités, ils font ça comme un peu avant ou pendant ou après, après le repêchage. Ils checkent qu'est-ce qui leur manque pour compléter leur liste de camp, mettons. Puis ça, mon agent me l'avait dit. Fait que là, mettons, tout de suite après le draft ou pendant la deuxième journée du draft, mon agent m'appelle, il dit les Ducks d'Anaheim veulent t'inviter au camp. Il dit ça marche. Il dit, tu t'en Ça vas te tente-tu? Il dit, Ben, écoute, là. il dit tu t'en vas au camp. Il dit, hey, là, je sais pas tellement. C'était surréaliste, là. Fait que là, t'appelles-tu Massé des Ruisseaux en disant « Hey, les boys, on se prend des billets, quelque chose, on se prend un Airbnb. » Comment ça fonctionne? Est-ce que les 3 gars, vous êtes partis en même temps? Ou Ouais, ça, ils ont bien arrangé ça. Là. On a le même avion, tout le même transport. Fait que ça a bien fait. Là. Mais j'avais fait comme une petite joke à Max. Je disais, tu me texteras pour les billets quand est-ce qu'on prend ça. Puis il savait pas trop de quoi je parlais parce qu'il savait pas que j'étais invité. Là. Ouais, toi, t'es le gars repêché, toi. Arrange ça. Arrange-moi les billets. Là. Ah, parce que là, tu me disais, il n'y a pas juste les Ducks, c'est les Browns aussi qui t'ont appelé, là. Ouais, mais c'est ça. C'était eux, ils voulaient que je participe au camp de développement, mais vu ma situation, je pouvais pas. Fait que, on avait dit comme fuck off un peu. Là. Puis comment c'était la Californie? C'était Ouais. bien. Ouais, c'était bien. Il a fait entre 24 puis 26 pendant 14 jours de suite. Là, fait que c'était super. Puis hors glace, mettons, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'étais chanceux. Mes parents ils ont décidé de monter. Ah ouais? Fait que, C'est cool, mettons, hein? j'ai eu deux jours de break. Parce que j'étais allé voir les Angels jouer, puis la plage un peu. Puis, ouais. C'est le fun de la vie. Quand même. Hein? Ça doit C'est tellement le être fun. Une malade. fois de temps en temps, ils gagnent une Coupe Stanley. Là, Ben c'est plus oui. rare, mais tu sais, quand même. Parce que là, j'imagine qu'en même temps, l'horaire là-bas est chargé. Là, camp des recrues, match des recrues, Ouais. entraînement hein, sur glace, hors glace. As-tu vu comme les grosses vedettes, les Egress, ils sont-tu là? Sont-ils dans la chambre? Sont-ils proches? Les as-tu rencontrés? Ouais, ben dans le fond, à la deuxième semaine au vrai camp, t'es voyais tout arriver, puis là, ils changeaient les groupes. Là. Tes groupes t'étais rendus. Il y avait 3 groupes, t'étais rendu avec une coupe de joueurs. Là, Coupe de joueurs de la grosse c'est comme ligue, bonjour, là. messieurs. T'as-tu Getzlaff qui est venu vous dire bonjour? Hey. Non, pas Non. vu. Mais tu sais, c'était drôle de voir, mettons, dans le couloir, il y avait des photos, mettons, de leur plus beau moment. Il y a une photo, c'est Cam Fowler, mettons, à classique hivernal, puis là, tu t'en vas, puis là, il marche dans le couloir à côté de toi. Il est comme salut, man. C'est quand même frais, mais si le gars, il est là, puis sa photo est là, c'est quand même... Ah, c'est malade. Là, il prend-tu la peine de te saluer, de te parler, de te serrer la main comme t'es qui? Ben, moi, je suis Loïc. Écoute, je suis un gars de Châteauguay. Je joue les Sags. Ben, tu sais, c'est sûr, pas de paire grosse conversation de où tu viens, puis tout, là, mais tu sais, salut, bonjour, bon matin. Avec ses gougounes d'un pied. Ouais, ça Parce finit qu'il là, est là. en Naïm. Exact. Fait que là, quand tu quittes le camp d'entraînement, ton retour ici, les Ducks te disent quoi? Parce que là, tu n'as pas de contrat avec les Ducks nécessairement. Mhm. Mais j'imagine qu'il y a quand même une certaine surveillance qui va se faire durant l'année. Comment ça se déroule pour la suite des choses sans contrat avec les Ducks? Ouais, exact. Ils checkent. On dit qu'ils checkaient durant la saison, voir si on pouvait réévaluer ça, mettons, à Noël ou après la saison, en affaire de même. Et mettons, là, il joue à Montréal le 9 décembre, il t'invite pas à la game, des fois? Non. Non. Ben, il pourrait être smart. Parce que là, tantôt, Thomas puis moi, on était outrés. Parce que quand tu Ouais. t'es présenté au camp, tu repars avec rien. Là. T'as pas de souvenir à rien? Non. Même pas une poche de hockey. Non, rien. Même nos affaires de sport, ils voulaient pas qu'on parte avec ça. Mais voyons. Ouais, Tu te suais dedans? Ouais, ça, Oui, de toute façon. Il y a un petit peu de toi là-bas, là. ouais, moi, avec, je l'avais mal pris un peu, là, je comprenais pas. J'étais crime. Même la deuxième paire de combines qu'ils nous donnaient, ils voulaient pas qu'on parte avec ça. Mais voyons donc. Et je me disais, comme, vous allez faire quoi avec ça? Ils sont à ton nom, je pense. C'est doivent avoir ton nom décassé, c'est quelque quoi? part. Même pas. Et, tu sais, il y a mon numéro sur l'affaire, mais tu sais, ça. Et Dieu sait que le chandail des Ducks est débile. Ah ouais. Incroyable, surtout cette saison-ci. Ouais. T'as-tu au moins une rondelle, quelque chose? Tu sais, tu t'en voles une dans ton. Tu sais, pendant que personne regarde. Au moins quelque chose. j'ai absolument rien ramené. Là. Fait Pour que vrai? c'est très décevant. C'est bien Aïe, triste, aïe. ça, Colin. OK, il y a des. Ben, Ça Ouais, me ouais. déçoit des Ducks. Non, Ouais, mais moi aussi, Max, Colin. Max, il a gardé ses affaires de son casque. Bon, parce que Ah, monsieur est bon, repêché, je pense. Ouais, exact. Il est au-dessus, lui. Ah, tabarouette. Ben, je te souhaite que les Ducks te rappellent, Mais tabarouette. ça. J'adorerais ça. Mais comment tu vois, là, avant qu'on tombe à notre fameux top 5 puis tout le reste, question qu'on finisse ça en beauté. Tu as parlé de Cabreton tantôt, on t'attend dans le détour. Mais comment tu vois la saison à venir pour les Sags avec toute la pression qui vient avec ça, avec le fait qu'on est dans des grosses années? Tu es un joueur de 20 ans, tu es un peu un leader dans cette chambre-là. Comment tu vois ta saison à venir? Là? Très excitant, je trouve, pour nous. Ce groupe-là, c'est le plus beau groupe que j'ai eu dans ma vie. Fait que, sur mon but, c'est de gagner. C'est ma dernière saison. Là, fait que je l'espère bien. Là.
J'ai hâte que Max et Cass ils reviennent au jeu. Ça va nous faire du bien. Mais ouais, le but pour moi, c'est vraiment de gagner avec ce groupe-là. Il n'y a rien de plus important cette année, je pense. J'adore. Question spicy. Ouais. Vas-y, mon Thomas. Fais-toi pas mal. Ce serait le fun. Si je prends T'as ça, devant toi ou- un petit shot de sriracha. Ça se OK? peut que t'aies pas besoin de le prendre. Non, non, Ouais. aucune Si chance. tu, se peut. réponds... si tu réponds pas à la question, il faut que tu le prennes. C'est ça. OK? C'est pas des T'aimes jokes. ça, le spicy, habituellement? Ou, Non, non, je suis J'aime vraiment ça. pas le mouiller pour ça. là. Ah ouais? Ouais. OK. Ah, Les plus belles filles sont au Ouais. Saguenay ou à Montréal? Je vais dire Montréal parce que ma blonde, elle vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. oh! On a trouvé la petite blonde dans le décor. J'adore ça, Caroline. Ouais, elle va être contente de cette réponse-là. Mais là, On la salue! mais là, tu vis une relation de couple à distance, là, si Ouais. on veut. Ah, c'est plate, ça. T'aimes ça, aller jouer pour l'Armada? Ben, aller jouer contre l'Armada à l'occasion, j'imagine. Paraît que, tu sais, Drummond, Victo, Shawi, c'est toutes des affaires dans le coin Ouais. aussi. Là. Drummond, c'est quasiment plus proche de chez nous, vu le trafic pour aller à Blainville. Dans le fond, tu l'as connu quand t'étais avec les Cataractes ou en Ouais. retournant l'été? Ouais, tout simplement? l'été avant les cataractes. Là. Elle descend-tu Ok. de voir jouer ici? De temps en temps. Ah, nice. Fait qu'une petite fille de Montréal. C'est correct. On t'en Ouais, veut ça. pas. Hein? Maintenant, On veut pas. on va te demander de mettre en ordre les villes qu'on te nomme pour jouer, OK? Ouais. Top Tu 5, à l'aveugle. Ouais. c'est De bon. 5 villes dans la ligue, il faut que tu les classes de 1 à 5, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. On te les nomme à C'est bon. tour de rôle. Cap-Breton. Mhm. 1 à 5, t'as mis où? Ok, j'ai pas les autres Non, encore. c'est Je pas sais les pas. autres encore. 1 à 5, Là, on on parle met juste ça de la où? ville, pas de s'ils sont bons. Si... Non. Non. Ben, Cabreton 5, là. Ah! OK, ça n'a pas été trop long. On va y aller le plus compliqué. Sherbrooke. Ouh. Je vais mettre 2. OK. Oh, tabarouette quand même. OK. Québec. Il n'y a pas Halifax là-dedans. Là. Québec. Aïe, je veux pas. J'ai envie de dire 1. 3. 3! Ah, j'aime ça, Colin, j'aime ça. J'aime ça. On va y aller maintenant pour ta première ville dans la ligue, Shawinigan. Oh, j'aime ça. Ah. Il nous reste 4 puis 1. Là. Ouais, mais c'est ça. Ah, je suis obligé de mettre 4. Oh! Fait que ça veut dire que tu vas adorer la prochaine ville. Chicoutimi. Ah, 1. Ah! Le pire, c'est que dans les dessous du podcast, on s'est demandé, on met Chicoutimi dans les choix ou on le met pas? On s'est dit, on va le mettre 5e. Comme ça, s'il tombe loin dans le classement, Ouais. va falloir que tu t'expliques. Ah, j'ai fait confiance. Fait que classement final, Thomas, ça donne quoi, top 5? En 5e position, Cap-Breton. En 4e, Shawinigan. Ouf. OK. 3e, Québec. 2e, Sherbrooke. Et en premier, Chicoutimi. Ouais. T'avais-tu encore des chums à Shawi ou... Ouais, mais écoute, j'ai pas été là longtemps, moi, ça. Mais c'est sûr, il y a des gars que je texte encore ou que quand tu revois sur la glace. Fait que si on le podcast, leur dira, écoute-le à peu près jusqu'à quoi, une trentaine de minutes. Après ça, oublie ça. C'est ça. Hey Loïc, un gros merci d'avoir pris le temps d'être venu. Bonne Plaisir. saison aussi. Et je te souhaite que les Ducks te rappellent et qu'ils te donnent au moins un chandail à un moment donné. Là. Hey, Ouais. Moins des choses, quand Au moins signé par les joueurs de l'équipe, quelque chose. Là. Hey, tu sais. Non, ça fait trop fan. Ah, j'aime ça. Gros merci Loïc. Merci, Loïc. Bonne saison.